Bonjour mes élèves, on va essayer dans cette nouvelle séquence vidéo de faire la correction du deuxième sujet de bac pratique pour la section bac lettres de l'année 2019. Pour cela j'ai lancé le site kiteb.net et j'ai fait cliquer sur le lien sujet des bacs. Je vais choisir donc pour l'année 2019 le lien sujet pratique ou bien les examens pratiques. Ok, par la suite on va rechercher la section contenant le sujet du bac lettres, donc cette section, on va choisir le deuxième sujet, cette séance. Ok. On va lire ensemble l'énoncé de notre examen dans la partie importante. Il a dit dans le répertoire bac 2019, écrit un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer tous les fichiers partant de votre sujet. Ok, donc pour moi je vais ouvrir poste de travail, disque local C2 points, le dossier bac 2020 qui existe sous l'exercice de points, et par la suite ici je vais créer mon dossier de travail qui est nommé par mon numéro d'inscrit. Donc je vais cliquer sur le bouton droite, nouveau dossier. On suppose que notre numéro d'inscrit est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai saisi ce numéro. Ok, et valide par ok. Donc ce dossier pour le moment il est vide. On va retourner à notre énoncé. Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Les tableaux suivants représentent un état de suivi des paiements relatifs aux abonnés d'une société de télécommunications. On a un tableau qui est formé par 6 colonnes et à peu près 7 ou bien 8 lignes. On passe aux questions. Il a dit, grand 1, à l'aide d'un logiciel tableur disponible, saisir les tableaux ci-dessous et l'enregistrer sur le nom paiement. Pour moi, je vais utiliser comme logiciel de calcul ou bien tableur, c'est Microsoft Excel avec la version 2007. Je vais lancer ce logiciel. Ok, et en même temps, je vais réduire la taille de cette fenêtre contenant l'énoncé. Ok, et je commence à saisir les données non et prénom. Par la suite, numéro des lignes. Par la suite, montant des dinars tunisiens. Et avance payé en dinars tunisiens et reste à payer en BT dinars tunisiens. Et enfin l'État. Je vais agrandir. Ok. Par la suite, on a terminé la saisie du tableau. On passe question donc on va faire l'enregistrement de ces classeurs sur le nom paiement. Je vais cliquer sur le menu fichier, enregistrer sous. Je vais choisir comme modèle le classeur 97 2003. J'ouvre les disques locaux c'est le point, le dossier bac 2020 et mon dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, comme nom de fichier, je vais le nommer par paiement. Ok. On passe. Petit 2, il a dit appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans le tableau ci-dessus. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Les contenus de la première ligne, les titres de colonne, c'est-à-dire étaient en gras, italique, centré et avec une couleur derrière comme motif. Donc je vais par exemple choisir cette couleur. De la même ici, ces 4 cases sont
fusionner, c'est regrouper en une seule case. Donc je vais cliquer sur l'icône fusionner. En montant ce texte était en gras, italique, aligné à droite normalement, et avec un motif. Je vais choisir même motif ou bien même couleur de l'écran. Moi aussi, j'ai un cadre pour les tableaux. Je dois sélectionner tous les tableaux. Et je clique sur bordure. Et cette fois, je vais choisir tout simplement l'option toutes les bordures. Donc, il va créer une bordure pour tous les tableaux. De même, les numéros de téléphone ici sont centrés. Je vais les sélectionner les numéros et je vais choisir l'option centrée. Et n'oubliez pas de l'enregistrer à chaque fois toute modification. Donc, vous cliquez sur continuer. Question numéro 3. Remplir la colonne reste à pied, sachant que reste à pied égale à montant, moi avance pays. Je vais calculer reste à pied, il a dit, sachant que reste à pied égale à montant, c'est-à-dire, donc égal montant c'est C2 ici, moins montant, moins avance pays, moins D2, que c'est égal à 20. Pour les autres, c'est très simple, donc il suffit de placer le curseur sur l'endroit bas, en bas, et glisser vers le, et maintenir le bouton gauche enfoncé, et maintenant vous glissez vers le bas. Donc il va calculer le reste. Pour le deuxième client c'est 50 dinars et pour les trois autres clients c'est 0 dinars. Et enregistrer à chaque fois toute modification effective. Petit 4 c'est quoi? Il a dit remplir la colonne état, dernière colonne, sachant qu'état égale à rédévable dans les cas où le reste à payer est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur à 0, état égal à non rédévable dans les cas contraires. Donc s'il est supérieur à 0, alors rédévable. On commence par le premier client. Donc ici on va écrire égal, c'est clair, ici on va utiliser la fonction si on a deux choix, si, et on va tester sur le reste. Reste si la colonne E2, ici on va tester sur la case E2, si E2 est supérieur strictement à 0, alors on va donner le mot entre guillemets rédévable. Sinon, donc point virgule, on va donner entre guillemets le nom non rédévable. Fermez guillemets, fermez parenthèse, et entre donc le premier client est rédévable. Pour les autres, donc c'est très simple. Deuxième est non rédévable et troisième, quatrième, cinquième sont non rédévables. Ok. On va réenregistrer notre classeur autrefois. Question numéro 6. Ou bien 5. Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le nombre d'abonnés rédévables. Je vais calculer le nombre d'abonnés rédévables. Par exemple, dans cette case ou bien dans cette case. C'est égal nombre, mais seulement les abonnés qui sont rédévables. C'est-à-dire, on va utiliser nombre si, nombre point si. De la plage F2. 2.f6, ok, point virgule entre guillemets qui contenant le mot rédévable. Normalement il va vous donner 2. Ok, donc, je vais enlever ou bien effacer ces mots. Petit 6 c'est pour extraire à l'aide d'un filtre automatique la liste des abonnés rédévables. Donc je vais afficher seulement la liste des abonnés rédévables et je vais les copier vers autre feuille. Tout d'abord, je dois placer le curseur sur le tableau. Par la suite, je vais lancer menu données, commande filtrer. Il va afficher des petites flèches à côté du nom de colonne. On va travailler sur la dernière colonne. Ici, on va cliquer sur état. Donc on a le choix de laisser rédévable ou bien non rédévable. Ici, il va afficher la liste des clients rédévables. Donc je vais désélectionner ou bien décocher les mots non rédévables. Il va laisser seulement les clients qui sont rédévables. Cette partie du tableau, je vais le copier dans la deuxième feuille de calcul. Il a dit copier, petit 7, copier les résultats dans une nouvelle feuille de calcul. A nommé quoi? A nommé liste rédévable. Ok. Donc je vais resélectionner autrefois ces tableaux. Menu accueil, copier, ouvrir deuxième feuille de calcul. Je vais donc dans la première cellule, je vais cliquer sur coller. Ok. De la même
ici je vais agrandir un peu la largeur du colonne. Ok. N'oubliez pas de renommer cette feuille par liste. Renommer. Et réenregistrer votre. Ok. Et réenregistrer votre classeur. Ok, on a terminé avec la partie tableur. On passe cette fois à la deuxième partie, grande 2. La dit le service commercial de la société de télécommunications décide d'envoyer des lettres d'avertissement aux abonnés en 2T. Le modèle de la lettre est le suivant. Donc c'est ce modèle. On passe en bas concernant les questions. Il a dit à l'aide du logiciel de traitement de texte disponible, créer les documents du modèle ci-dessus en respectant les mêmes mises en forme appliquées puis l'enregistrer sur le nom avertissement. Donc je vais réduire cette feuille, cette fenêtre, pardon. Ok, et je vais lancer comme logiciel de traitement de texte. Pour moi, c'est le logiciel Microsoft Word avec la version 2007. Bien la même, je vais réduire sa taille, donc et je vais le déplacer à droite. Et en même temps, je vais afficher le lancer pour que je puisse copier le texte. Ok. Tout d'abord, on a fini par la suite. Lettre. Avertissement. Cher client, non. Non, prénom. Sauf erreur ou omission d'une autre par constatant à ce jour que vous êtes redevable d'un montant de reste à payer en dinars tunisiens relatif au règlement de votre ligne téléphonique numéro on va tourner à la ligne. Donc par la suite échéance étant dépassé, nouveau demandant du bien pouvoir régler votre situation afin d'éviter la suppression de votre service non c'est ok. Elle a dit créer le document du modèle ci-dessus en respectant les mêmes mises en forme appliquées puis enregistrer sur le nom avertissement.
on va commencer par exemple la mise en forme. Donc je vais sélectionner le mot Tunis et je vais l'aligner à droite, c'est comme ça. Lettre d'avertissement au centre, avec gras, avec une grande taille, par exemple taille 16, quoi aussi, avec un motif, c'est-à-dire couleur derrière le plan. On suppose, je vais choisir ce motif, donc je vais agrandir la taille même 18. Par la suite, cher client, nom et prénom, le mot nom et prénom. Mon nom et prénom est en gras. Reste appuyé en gras. Donc reste. Et quoi, numéro de ligne aussi en gras. Service financier gras italique et aligné à droite. Quelques photos téléphoniques. Ok, vous êtes, on peut corriger les photos si vous voulez. Et par la suite, le texte italien, je vais mettre un interligne de 1,5 et montant le texte est justifié. C'est comme ça, justifié. Je vais mettre des espaces. Ok. On doit enregistrer notre fichier Word, donc mini fichier enregistré avec la version 97-2003. Comme d'habitude, je dois lancer les disques locaux sur du point, les dossiers BAC 2020, les dossiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon dossier, je vais le nommer par avertissement. Ok, on passe. Question numéro 2, c'est quoi? Insérer la date système en haut et à droite du document ici. Ici, je vais le sélectionner, insertion, je vais rechercher date, on va agrandir cette fenêtre, date heure, et je vais choisir date par exemple sur cette format. Ok, 28 3 2000, ok, et réenregistrer aussi le document. Question numéro 3. Utiliser la technique des bibliopostage pour générer automatiquement des lettres aux abonnés figurant dans la feuille de calcul liste redevable de la deuxième feuille de classeur paiement, puis enregistrer les documents obtenus sur le nom abonné endetté. On va agrandir cette page, ou bien ce document, pardon. Donc ici on va utiliser la technique du bibliopostage pour envoyer cette lettre au client de la deuxième feuille de calcul. Donc pour cela on va utiliser ouvrir le menu bibliopostage. Tout d'abord on a 4 étapes à suivre. Tout d'abord on doit choisir le type de document comme type lettre. Donc on va cliquer sur l'outil démarrer la fonction du bibliopostage. On va choisir tout simplement le type lettre. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on doit sélectionner notre source de données. Donc en cliquant sur l'outil de sélection des destinataires, on va choisir d'utiliser une liste existante. La liste existante, c'est notre fichier Excel qu'on a déjà créé dans la première partie. Donc on lance ce deux points, BAC 2020, notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le fichier paiement, le fichier Excel paiement. Et exactement, on va choisir quelle feuille. C'est la feuille 2. Feuille liste redevable. Ok. Ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est quoi? C'est qu'on va modifier les mots nom et prénom par les champs, par les champs nom et prénom. Donc on va cliquer sur insérer ici et par les noms et prénoms. De la même, reste appuyé ici. On va le supprimer, on va le modifier, on va le remplacer par reste appuyé. Et enfin, numéro de ligne, on va effacer ce texte et on va le remplacer par numéro de ligne. Ok. Ça c'est la troisième étape. Et on doit réenregistrer autrefois notre fichier. Finalement, donc, dans les mêmes menus, on va utiliser la dernière commande, c'est terminer, fusionner pour obtenir le fichier final ou bien le document final qui va contenir les lettres à envoyer. Donc on va cliquer sur la première commande, modifier des documents individuels.
On va laisser les paramètres par défaut, juste on va cliquer sur OK. Ici, il va vous donner un autre fichier. La première lettre est envoyée à email Tounsi, ayant comme montant 20 dinars pour le numéro 79943 et deuxième lettre c'est envoyé pour les clients Khadija Nabli pour un montant de 50 dinars et pour le numéro 79 6655 deux lettres. Ces fichiers on va les nommer par quoi? On va voir ces fichiers. Il a dit nommer ces fichiers sur le nom abonné en DT. Abonné en DT. Donc ces fichiers on va le nommer abonné en DT. Fichier enregistré sous la version 97-2003 comme d'habitude. C2. Bac 2020 2 1 2 3 4 5 6 abonné en DT. Enregistré. Comme ça on a terminé notre examen. Si on va vérifier le contenu de notre dossier, on va lancer poste de travail C2. Bac 2020 et notre dossier de 3, 4, 5, 6. On va trouver trois fichiers. Le premier fichier Excel, par la suite le premier fichier Word, avertissement, les documents principaux, et enfin le deuxième fichier Word abonné en DT qui contient les lettres à envoyer au client. Merci pour le suivi et bonne révision.